On va commencer par créer un serveur RMI. D'accord, pour cela, on doit aller à Project. Java Project. RMI Server. D'accord, donc on va choisir 1.8 et je clique sur Finish. Donc RMI Server. D'accord, donc on va créer la classe count. Dans le package métier. Je vais copier directement donc les fonctions. Et getter, setter, c'est tout, d'accord. Après, je vais créer l'interface. Interface bank remote. Finish. C'est dans RMI. Dans le package RMI. Je vais copier directement, d'accord, donc l'interface, les méthodes. Donc les méthodes qu'on peut consulter, la conversion, getCount et la liste des comptes. Bon, je vais sauvegarder. Après on va faire l'implémentation. Donc la classe maintenant implémentation, d'accord. Donc unicast remote. Bon, je vais copier directement les méthodes, l'implémentation des méthodes. CTRL-C. CTRL-V, je sauvegarde. Ce sont les méthodes qu'on va les appeler de l'extérieur. D'accord. Donc, je vais ajouter ici src, new, classe, serveur, RMI. D'accord. Donc, serveur RMI, main. Je clique sur finish. CTRL-C. Donc la première chose, on doit enregistrer, d'accord, sous 1099, d'accord. Donc après, on va afficher est-ce que la connexion a été établie ou non, d'accord. Et donc on l'a publié sous localhost 1099 BK, d'accord. Donc le client RMI, maintenant on va créer une nouvelle fonction pour l'appeler à distance. Java Project. RMCL, je clique sur Finish.
Donc ici, on va travailler avec la première méthode. Donc je vais copier directement métier et RMI. Je vais les copier. Donc paste. Donc classe compte. Commencer. Après l'interface banque. L'interface. On va faire appel à client. D'accord. Donc la classe client. Classe client RMI. Maintenant ici, je vais enlever l'implémentation. Je vais changer tout ça par exception. Normalement, j'enregistre et maintenant on va tester. La première chose, donc, je vais activer le serveur RMI. Ça y est, parfait. Donc, il a publié l'objet. D'accord. Maintenant, on va tester le client. D'accord. Donc, au niveau du client, on va appeler le cap. Donc, il va chercher localhost 1099. D'accord. Le port, donc BK. On va lui donner, donc, on veut convertir par exemple 50. On va tester. Java application. Parfait. D'accord. Donc, la conversion, si on va voir au niveau du serveur, les implémentations, d'accord. Donc, c'est 11,3, donc c'est 1 fois 50. D'accord. Donc, 11,3. 50, le code 0, par exemple, va donner ce montant. Et les comptes, il y a 500, 1000 et 800. Si on vérifie au niveau de banque implémentation, donc on a. Parfait, ok. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Comme vous voyez ici, la deuxième méthode. Donc, on va supprimer métier, d'accord, et RMI. D'accord. Comme vous voyez initialement, je vais supprimer tout ça, d'accord. J'enregistre. Donc, on va revenir à l'application RMI Serve qu'on vient de créer, d'accord. Créer le fichier jar qui contient l'interface. Clic droite, exporter, donc jar file. Je fais next. Donc, créer un fichier jar qui contient l'interface de la classe et la classe. Métier. Juste l'interface, d'accord. Juste l'interface. Donc, on va l'appeler RMI server par exemple. Je fais next et je clique sur already exist. Bon, c'est pas grave, on va l'écraser. On va aller à notre dossier ici, d'accord. Donc, c'est le point. Sésame. RMI jar. Normalement.
vais le supprimer et le recréer. D'accord, donc déjà RMI Server, donc je vais choisir au niveau de SRC, donc au niveau de métier, je vais choisir ça. Donc je vais choisir juste l'interface. On n'a pas besoin, bien sûr, de la classe du serveur. Je fais Next et Finish. Jar export finished with warning. C'est pas grave, ok, on va tester après. Une fois on a créé le jar sous Sésame et copier le jar. Donc on va copier le jar ici. Donc le jar, on va le copier ici. Ça y est, a été copié, sélectionnez juste l'interface. Donc on va cliquer ici sur RMI. Build path ici. Add external jar. Jar. RMI ici. Je sélectionne. Je clique sur OK et appliquer. D'accord. Ça y est maintenant. Donc il reste compte aussi. Donc ça y est, on a un compte. Parfait maintenant. D'accord. Donc on peut exécuter. Parfait, ça fonctionne. Ok. On va aller à RMI Server par exemple au niveau de l'implémentation. On va changer ça. 3.3. D'accord. Donc le serveur, on va le exécuter de nouveau. Ah, le port, on doit l'arrêter bien sûr. Le serveur, d'accord. Je reviens. Ça y est, d'accord, je reviens au client. Et on va exécuter, d'accord. Ok, parfait. Maintenant, 665. Lié avec GNDI, d'accord. Donc, on va changer, on va utiliser le GNDI, pas le naming, d'accord. Donc, je reviens au niveau de serveur. Donc, serveur register ici, RMI, string. J'enlève celle-là, on va utiliser le contexte. Serveur RMI, je dois ajouter ici, d'accord. Donc, par exemple, le GH. Et je dois copier le GNDI. Je vais vous montrer le GNDI, d'accord. Donc, CTRL C. Je vais copier ici, hein, d'accord. Paste. D'accord. Donc, par exemple, on va l'appeler GH. GNDI, d'accord. Donc, RMI 1999 et tout, d'accord. Donc, GNDI.properties GH au niveau du client. Maintenant, pour le client, je dois mettre en commentaire. Contexte. Ok, on va dire. Maintenant, donc, une fois
On a commenté, d'accord, donc on a désactivé naming, d'accord, parce qu'on va travailler avec le GNDI, d'accord, donc GNDI.properties, d'accord, donc dans lequel on va publier, d'accord, donc le service, c'est un service d'annuaire, d'accord, on va travailler avec le port 1999, 1099 plutôt, d'accord, donc de même au niveau du client RMI, d'accord, donc on a désactivé le stub, d'accord, donc GH, et on l'a changé par le contexte, par ce contexte là, BK, c'était BK, par exemple. Ok, d'accord, donc on enregistre, on a enregistré, on va démarrer maintenant le serveur RMI en utilisant le GNDI, d'accord. Parfait, il y a eu la publication, d'accord. Maintenant, on va exécuter le client, d'accord. Ah, au niveau du client, j'ai pas mis le donc copie ici, donc et paste. D'accord, donc je vais exécuter de nouveau le client. Java est parfait, il va afficher donc les résultats. Si je change ici, d'accord, donc le montant au niveau de métier, c'est RMI. RMI banque, d'accord, donc si je change, bon, plutôt au niveau du client, si je change le client ici, par exemple, si je change 1100 par exemple, d'accord, donc j'exécute de nouveau. On va trouver 330.